Il ne put retrouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Daniel 6,4. Daniel était haï par ceux au-dessus desquels il avait été promu. Il devint jaloux. Pourquoi devrait-il être au-dessus de nous, dirent-ils, et ils commencèrent à concevoir des plans contre lui. Nous verrons aussi que d'autres seront jaloux de nous lorsque, par la prière et la fidélité, nous obtiendrons du succès ou une promotion. Bien que le roi Darius fût un bon roi, il était comme bien d'autres dirigeants, avide de flatterie. Ceci donna une occasion favorable aux ennemis de Daniel. Mais comment trouver la faute par laquelle Daniel serait accusé? Bien qu'ils l'espionnèrent et scrutèrent toutes ses actions et ses associations, il dut reconnaître pour finir, nous ne trouvons rien contre Daniel. Daniel 6, verset 6. Ils virent la fidélité de sa vie de prière. Il était un homme très occupé, devant répondre à beaucoup de questions importantes, mais il n'écouta jamais son temps de prière. Lorsque l'heure de prier venait, il ne manquait jamais son temps de communion avec Dieu, et ceci 3 fois par jour. Si vous voulez être un vainqueur, vous devez vous acquitter fidèlement de vos tâches domestiques et extérieures. Ne travaillez pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ vous regarde constamment. La voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. Proverbe 10, 29. Alors, les ennemis de Daniel dirent au roi, « Nous n'avons jamais vu de roi aussi merveilleux que toi. Nous voudrions que le peuple te prie toi seul pendant 30 jours à l'exclusion d'autres dieux. Signe donc ce décret en vue de cela. » Le roi en fut très flatté. « Je suis un si bon roi, pensa-t-il. Ces gens m'aiment tant qu'ils veulent m'adorer. » Et sans plus de réflexion, il signa le décret. Il n'avait aucune intention de nuire à Daniel, mais il aimait la flatterie et ses conseillers séducteurs l'aveuglèrent. Il en est de même de nos jours. Beaucoup de dirigeants aveuglés par la flatterie signent des documents et décrètent des lois qui ne sont pas pour le bien de leur pays. Daniel aurait pu penser « Je ne prierai pas ouvertement maintenant ». Il aurait pu ordonner à ses serviteurs de fermer toutes les portes et les fenêtres. Au lieu de cela, sans crainte ni plainte, il ouvrit largement ses fenêtres et, s'agenouillant, il remercia Dieu comme il le faisait auparavant. Quelle foi! Après 43 ans d'éducation divine, Daniel affrontait son épreuve finale. Le décret était signé. Prier un autre que le roi Darius, pendant les prochains 30 jours, signifiait être jeté dans la fosse aux lions. Nous voyons ici que tout le royaume était contre Daniel. Il se tint seul, sans personne pour l'aider. Il ne rechercha pas l'aide de l'homme, mais il se confia uniquement en Dieu. Dieu est son seul secours. En lui, il lui a remis toute sa confiance. Dieu est son rempart, sa forteresse. Lui seul pouvait le sortir de cette mauvaise affaire.